J'étais tellement énervée d'avoir lu une si grosse bouse. C'est genre pour mettre un peu de mystère, parce que sinon il y a genre 4 putains de personnages vivants. Ravi de savoir qu'aujourd'hui, les livres sont imprimés sur du papier le plus souvent recyclé, parce que vendre des millions de cette bouse, ça me fait déprimer pour les arbres coupés. Hey, je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un update lecture, sachant que il y a eu du très bon et de l'absolument pitoyable dans ma lecture dernièrement. Au mois de décembre, j'ai lu, je pense, le ou un des pires livres que j'ai lu de toute ma vie. C'était absolument immonde. Mais j'ai surtout eu des petites pépites dont je voulais vous parler également. Bref, il y aura un petit peu de tout dans cette vidéo, c'est juste un update global des livres marquants dernièrement. Encore une fois parce que je vois que les piles s'entassent et que j'ai besoin de les ranger. Je vais commencer avec mon dernier coup de cœur. Je voulais vous faire une vidéo spéciale sur mes lectures cocon, sauf que j'ai déjà fait un update lecture cocon et qu'en fait là ça va être un update lecture juste ma foi fort lambda. J'ai lu Sabrina the Teenage Witch, donc c'est un comics, c'est le tome 1. D'après ce que m'a expliqué mon ami, il y a 2 séries Sabrina qui sont sorties en comics. Il y en a une qui est très sur la série, portée sur l'univers et qui fait des crossovers avec Riverdale et compagnie. Je lui ai dit, je veux surtout pas ça, parce que Riverdale, j'ai tenu 4 épisodes avant de me rendre compte à quel point c'était mauvais, désolé. Elle m'a dit du coup, prends celui-ci, il est très bien, et il n'y a pas de crossover avec Archie et compagnie. Alors c'est en anglais par contre, il n'est pas ou pas encore sorti en français. Et ensuite du coup Sabrina Spellman qui arrive dans son lycée, qui est une sorcière mais qui doit le cacher, et il va y avoir des trucs surnaturels qui vont se passer dans son lycée, notamment avec ses petits camarades de classe, qui ça va un peu partir en cacahuète. Ça a été vraiment pour moi, et vous connaissez mon amour pour le cocooning et la confortabilité, ça a été pour moi exactement tout ce que je recherchais. Pour le coup, alors déjà niveau dessin, très bien. Style vestimentaire de Sabrina Spellman au poil. Tu finis ce premier tome, t'as envie de faire du cosplay, tellement elle s'habille bien. Histoire un poil lambda mais très réconfortante. Une sorcière qui va au lycée, voilà, le truc de teenager, moi j'adore, je peux pas m'en passer, et c'est exactement ça. Pour moi c'était parfait. Voilà, donc un exemple des comics que j'adore. On va passer sur un registre totalement différent. Je suis en train de mourir de chaud. Il doit faire à peu près 11 degrés dehors, mais ma chambre tape un peu. C'est un four. Du coup, on passe avec de la fantasy adulte. J'ai lu La Cresserelle de Patrick Morand. C'est un tome 1. Je sais que le tome 2 peut se lire à part. Ça doit être 2 histoires un petit peu liées, mais pas tant que ça. Dans cette histoire, on suit une femme qui est suivie par un genre de... un être maléfique qui se nourrit de sang. Cet être, elle est la seule à le voir et à l'entendre. Il apparaît parfois sous la forme d'un œil sur un mur, un sol, un truc comme ça, un œil géant, assez dégoûtant, et cet œil lui dit tue telle personne, je veux son sang. Elle va faire un petit rituel qui va le détacher d'elle-même, sauf que ça va très mal se passer, puisque une fois que ce sera fait, elle va du coup semer un genre de maladie, c'est genre la maladie de la mort. Elle est un épicentre, et tout le monde semble mourir. Alors je sais pas jusqu'où c'était censé se propager, et du coup elle inverse le processus, grâce au pouvoir des dimensions temporelles, et je m'arrête là pour le résumer, parce que ça va être les 100 premières pages, et ensuite à vous de découvrir ce qui se passe. C'est un bouquin dont je connaissais pas trop le style, enfin la fantasy je connais, vous voyez, mais je n'ai jamais lu un bouquin de fantasy aussi métaphysique et philosophique. On parle beaucoup du temps, on parle beaucoup de la manière dont le monde est régi par des lois physiques, mais du coup pas les mêmes que nous, vu que nous on n'a pas des dimensions temporelles. Voilà, je l'avais pris au départ parce que la fille avait l'air super badass. Elle l'est effectivement, c'est une meuf qui bute du monde volontairement, un genre d'assassin quoi, voilà, une assassine, bref, une meuf qui tue des gens, c'est très bien comme ça. On a quelques persos assez forts, il y a eu le personnage secondaire principal, est très chouette aussi, il y a une belle relation qui se tisse entre ces 2 femmes, et j'ai envie de savoir la suite, ça s'est super bien lu, je suis ravie d'avoir découvert ça, et on parle vite fait de la couverture qui est incroyable. On va passer au pire livre, parce que je sais que vous l'attendez. Je vais ressortir mon Google Doc que j'avais préparé exprès pour ça. Je l'ai lu, je l'ai fermé, et j'y pensais le lendemain, et j'y pensais tellement, et j'étais tellement énervée d'avoir lu une si grosse bouse, que j'en ai fait un Google Doc, voilà, j'ai ouvert Google Doc, j'ai fait nouveau, et j'ai commencé à taper, et j'ai tapé une page entière de trucs que j'aime et trucs que j'aime pas de ce bouquin, littéralement, genre j'ai fait des listes. C'est un bouquin qui a eu énormément de succès,
Et je suis complètement indignée par ce succès. J'ai jamais lu d'équivalent, un bouquin aussi... Ah si, j'ai lu 50 Shades, qui était vraiment pas ouf par rapport à ce qu'on peut faire en termes de romance érotique. Mais là, c'est un truc qui a été adapté en film aussi, c'est un truc qui a été adapté avec une actrice que j'adore, et ça me fout un seum immense de savoir que les gens ont fait ça. Voilà. J'ai regardé le net worth, vous savez, la valeur nette de l'autrice aujourd'hui, grâce à ce bouquin qu'elle a écrit. 16 putains de millions de dollars. Cette chronique est garantie avec spoiler. Je vais vous parler de La fille du train de Paola Hawkins, qui a été ma pire bouse de l'année dernière, et potentiellement dans mon top 3 des pires livres lus de toute ma vie, si ce n'est la première place. Déjà, Dieu merci, je l'avais en e-book, et j'ai pas ce truc chez moi. Rachel la cocu, Anna, Megan... Alors en gros, on suit dans cette histoire 5 personnages, dont une morte. On suit la personnage principale qui s'appelle Rachel, qui est insupportable. Déjà, elle est alcoolique. Comment tu veux me faire aimer un personnage comme ça? Elle s'est jamais remise du fait qu'elle a été cocu 2 ans auparavant et que son ex-mari, je sais plus, ouais ça doit être ça, est resté avec sa maîtresse et pas avec elle. Elle est franchement complètement dérangée et ça a été un calvaire de la suivre. Son ex-mari, du coup, j'ai déjà oublié son nom. Nathan? Tom? Je crois qu'il s'appelle Tom. Tom est celui qui a trompé Rachel avec Anna. Oui, ok. On n'en sait pas beaucoup plus sur Tom, à part qu'il aime bien sa maison. Anna, du coup, c'est la maîtresse, et qui vit les appels incessants de Rachel, complètement bourrés, qui les harcèle complètement. Voilà, Rachel, c'est une grosse harceleuse. Vraiment, elle se remet très mal de cette relation qui s'est terminée il y a 2 ans. Passe à autre chose, Rachel. Rachel prend le train tous les matins pour faire semblant d'aller au travail parce qu'elle a perdu son travail, parce qu'elle était alcoolisée sur son lieu de travail. Rachel prend le train pour aller à Londres pour faire croire à sa colocataire qu'elle va travailler, et elle revient tous les soirs en disant « ma journée était super, j'ai bien travaillé ». Et pendant qu'elle prend le train, elle imagine les gens dans les maisons qu'elle voit, et dans les maisons qu'elle voit, il y a celle qu'elle avait avec son ex, donc son ancienne maison, et du coup, elle peut entreapercevoir son ex avec sa nouvelle copine, leur enfant, parce qu'ils ont une petite fille qu'elle a jamais pu avoir elle-même, donc du coup, c'est le somme total, et elle observe du coup les voisins à cette maison, et les voisins, il y a un couple, je sais plus comment il s'appelle, forcément, Megan qui est morte, et c'est ça le mystère de l'histoire, et Scott, qui est le mec de Megan. Scott est jaloux et violent. Et un jour, voilà, il y a Megan qui disparaît, on retrouve son cadavre, et Rachel va dire « Moi j'ai vu des choses !» Et en tant qu'alcoolique, psychopathe, grosse voyeuse, elle va s'inventer une vie complètement, et elle va essayer de résoudre cette affaire qui ne la concerne en rien, continuer à stalker son ex, se faire passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas du tout auprès du mec de Megan, le Scott jaloux et violent. Et du coup j'écris... Bref, Rachel est pitoyable et ne fait que se plaindre, elle tient un peu de la voyeuse et de la psychopathe, puisqu'elle ne pourra pas s'empêcher de se mêler d'une affaire qui ne la concerne absolument pas. Et c'est ça le bouquin. Le bouquin, c'est Rachel qui s'occupe de toute autre chose que son cul, et du coup ça m'a tellement saoulée, en plus du fait qu'elle est insupportable, et qu'elle a des gros problèmes à régler, etc. etc. Forcément elle est alcoolique, donc ça tombe bien, elle a des trous noirs, vous imaginez bien que ça sert vachement à l'histoire. Et puis il y a genre un pecno qu'on rencontre un jour, un mec, tout ce qu'on sait de lui c'est qu'il est roux, et lui on va l'introduire pour faire genre, c'est peut-être lui le tueur, alors que le mec on le voit genre 2 fois, et qui sert absolument à rien. Et c'est genre pour mettre un peu de mystère, parce que sinon il y a genre 4 putains de personnages vivants. Tu sais que ça aussi, c'est soit Rachel, soit le mari, soit ce putain de couple heureux avec leur enfant. Tu veux que ce soit le meurtrier si t'as que 4 persos, du coup, forcément, il y a Paola Hawkins qui a rajouté un petit roux. Il ne ressort. La meuf, elle a écrit son article. Aucune qualité d'aucun de ces personnages. Rachel est triste. Anna est le cliché typique de la femme hystérique. Megan est une menteuse. Tom existe à peine. Scott est sombre. Pas la moindre empathie pour eux, ils sont tous pathétiques, et les femmes dépeintes comme des folles, dépendantes, qui ne vivent que par leur utérus et leur envie de faire des enfants. C'est vrai que c'était un gros thème, le fait que Rachel ait envie de faire un enfant et n'y arrive pas avec son mec, que la nouvelle copine y arrive du premier coup et c'est super, et que chaque femme ne rêve que de faire des enfants, c'est bien connu, on a envie que de se faire prendre 20 kilos à cause d'un gosse qui va nous niquer 20 ans de notre vie. J'exagère, hein, mais vous voyez le genre. Vraiment, on ne vit que pour ça. Depuis ma plus tendre enfance, j'attends qu'une chose, c'est que mon utérus grossisse. Absolument pas. Les thèmes abordés, c'est ça. C'est genre, c'est l'envie de faire des enfants,
Et en plus on essaie de rendre sympathique un personnage qui ne l'est pas du tout. Du coup, c'était très compliqué. Ma chronique continue. Bon ça c'est pas gentil ce que j'ai dit. Plot final et twist de fin, aucune originalité. Après je m'indigne, comment ça a pu être comparé à Gone Girl, la révélation de fin avec le grand méchant qui explique tout ce dont personne n'est au courant, comment s'est passé le meurtre, pourquoi, etc. Parce qu'en fait il y a tellement pas d'histoire que personne n'aurait pu le découvrir s'il ne le faisait pas lui-même. Oh putain, je suis hyper sassy. Ravie de savoir qu'aujourd'hui, les livres sont imprimés sur du papier le plus souvent recyclé, parce que vendre des millions de cette bouse, ça me fait déprimer pour les arbres coupés. Voilà, ma chronique est terminée, mon Google Doc est fermé, et du coup je vais passer à un autre bouquin, parce que sinon ça va me réénerver, et je vais avoir envie de le relire juste pour notifier tous les passages pourris, rien que cette chronique était suffisamment longue. Du coup, on passe à autre chose. Encore un autre registre, j'ai lu Le Chien Noir de Lucy Barratt. Lucy Barratt, c'est une fille que je suis parce que elle a fait un de mes bouquins préférés que je vais vous montrer tout de suite. Il est juste là, ça tombe bien. Elle a fait, grâce à Ulule et du coup une campagne de financement participatif, ça devait être en 2016-2017, ce bouquin sur sa passion et son road trip qui a fait qu'elle a suivi les traces de Janis Joplin et qui fait que j'ai découvert en plus l'intégralité de la discographie de Janis Joplin au passage. Du coup, je vous le recommande grandement si vous aimez Janis ou le rock de manière générale, la musique, les road trips. Et du coup, Lucy, je la suis depuis cette époque-là. Donc elle fait plein de choses, elle est graphiste, typographe, et en plus de ça, elle écrit, elle a sorti Le Chien Noir aux éditions du Typhon. C'est un conte qui revisite, il y a des poils de Jinju partout, c'est un conte qui revisite plus ou moins le mythe, l'histoire de Barbe Bleue, donc cet être abominable qui a tué énormément de ses femmes. On parle aussi beaucoup d'un autre conte dans ce bouquin, et je vous dirai pas quoi parce que c'est grandement spoiler l'histoire. On va suivre une jeune femme qui s'appelle Eugénie, et du coup j'ai appris que Eugénie ça voulait dire être bien née, et que c'était là que vient eugénisme, parce que j'arrive pas à connecter deux mots qui ont genre littéralement 4 lettres de différence. Eugénie, qui est une princesse, la fille d'un roi, un roi très cruel, et qui ne pense pas du tout à son peuple et à sa famille. Il y a énormément de lois et de décrets qui passent constamment pour des conneries, genre vous avez pas le droit de vous moucher après 17h30. Eugénie, qui va s'enticher d'un mec un peu random, va se faire mettre au cachot, ou l'équivalent, par son père, parce qu'elle a osé batifoler avec un mec qui ne lui était pas destiné, vous voyez, enfin, ce genre de truc. Au lieu de la faire pendre, en fait, il va l'enfermer quelque part, jusqu'à ce que quelqu'un vienne et veuille de sa main, quelqu'un qui a des thunes. Et donc il y a un autre mec qui arrive, qui est un autre roi, qui a besoin d'une femme, qui vient la chercher et qui dit à son père « Regardez mes richesses, voilà, j'emmène votre fille, on va se marier, on va faire plein d'enfants, ça va être génial. » Eugénie part sur l'île déserte, sauf un château, de ce nouveau roi, de son mari, et ça va très très mal se passer pour elle. Il y a des énormes trigger warnings dans ce bouquin. Si vous êtes sensible à quoi que ce soit, faut pas lire ce bouquin. Si vous aimez les trucs répugnants, pour commencer à me connaître, vous savez que j'adore ça. Ça peut me jouer des tours des fois, je vous le recommande. Il y a un seul passage qui m'a vraiment dérangé. C'est spoilé si je vous en parle, mais c'est un des passages trigger warning de l'infini. Gros passage où j'étais genre on n'a pas besoin de tout ça, c'est pas besoin, je peux pas le dire, mais il y a un passage que j'ai trouvé vraiment limite, qui était pas important pour l'histoire, je pense, et j'en parlerai directement avec l'autrice parce que je voudrais lui envoyer un petit message. C'était cool, c'était gore, c'était tout ce que j'aime, c'était vraiment très dégoûtant. Barbe Bleue, c'était un connard, on va suivre un connard ici aussi. Au-delà du connard, c'est genre l'expression même du sadisme, de la violence et de la torture qu'on va suivre ici, donc c'est pour ça que je répète encore et encore que faites attention. J'ai beaucoup aimé l'histoire et la forme, voilà, il y a juste ce passage qui m'a... j'ai extériorisé, j'en ai parlé autour de moi, on est relativement d'accord avec moi, j'attends d'avoir des retours de personnes qui ont lu ce bouquin. On va rester sur du joyeux, j'ai lu Boom de Julien Dufresne-Lamy, qui raconte l'histoire d'un deuil assez violent. On suit une amitié entre deux jeunes hommes, Étienne et Timothée, qui a été bouleversée par un chauffard terroriste pendant un voyage scolaire. Timothée est décédé à cause de ça, et Étienne retrace un petit peu leur amitié, et c'est comme une grande lettre qu'il lui écrit en racontant leur amitié, son deuil, et toutes les belles choses et les moins bonnes choses qui se sont passées entre eux. Ça parle beaucoup de culpabilité, et c'est vraiment très beau, très bien écrit, j'ai adoré cette histoire. Et voilà, ça parle de la mort, ça parle d'un sujet un peu sensible. C'est super triste, mais c'est pas larmoyant. Après, je vous en ai déjà parlé, mais moi j'ai pas connu le deuil
de ce genre de manière, d'une manière tragique et tout. Moi j'ai eu cette chance de pas avoir de proches qui meurent à part de vieillesse. Voilà, rien de grave. Une très belle histoire si vous voulez vous lancer dans du jeunesse court, pas prise de tête, juste ça parle de la mort quoi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'hab, dites-moi ce que vous en avez pensé, les livres et le reste. Et comme d'habitude, je vous dis à la prochaine. Bye.